méditer, telle est la pratique des fils de victorieux, la pratique des bodhisattvas. Donc ainsi, donc, pour pouvoir se libérer soi-même, libérer les autres êtres de toutes les souffrances du cycle des existences, alors il est nécessaire de s'appliquer avec ardeur à l'étude, à la réflexion et à la méditation. Et donc, dans la mesure où il s'agit donc de pratiques du grand véhicule, il sera tout particulièrement important d'étudier, réfléchir, méditer de telle sorte que l'on parvienne à développer l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil. Mais donc il sera important aussi de s'appliquer aux diverses pratiques donc de la voie progressive, que ce soit sur l'observance de la loi, par exemple la pratique du refuge, l'observance de la loi du karma, de la loi de cause à effet des actions, s'appliquer à la pratique de la patience, etc. Donc selon le niveau de pratique auquel on se trouve, selon ce qui est à ce moment-là adapté à notre niveau, à la situation dans laquelle nous nous trouvons et à nos capacités, il conviendra donc de s'appliquer très sérieusement donc à l'étude, à la réflexion et à la méditation. Donc, le verset suivant énonce donc en direction des proches, comme l'eau, court le désir et l'attachement. En direction des ennemis, comme le feu s'embrase la haine et l'aversion. Donc ces deux vers sont tout à fait significatifs et nous comprenons aisément ce à quoi ils se réfèrent. Ce que nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes et continuellement, c'est obtenir le bonheur. Nous voulons être heureux, nous voulons être tranquilles, nous voulons nous sentir bien, à l'aise, etc. Mais en réalité, au lieu de tout ce que nous faisons, nos comportements vont, dans la plupart des cas, à l'encontre de la réalisation de nos aspirations. Donc, en effet, ce qui permet véritablement d'être heureux, joyeux, en paix, de vivre en harmonie avec son entourage, c'est de développer des dispositions d'esprit bienveillantes, l'amour, la compassion envers les autres. Mais au lieu de cela, pardon, nous ne faisons que développer le désir, l'attachement envers ceux qui nous sont proches et envers ceux que nous considérons comme nos ennemis, qui peuvent nous créer des obstacles, etc. Alors nous laissons se développer avec force la haine, l'aversion, la colère, etc. Et il est certain que pardon,
lorsque nous sommes ainsi poussés par de tels facteurs, des facteurs tels que le désir, l'attachement, la colère, la haine, l'aversion, etc., en aucun cas nous ne pouvons parvenir à être véritablement heureux, en paix, vivre en harmonie avec les autres et éprouver la joie à laquelle nous aspirons. Et alors qu'en fait, donc, nous souhaitons la paix, la tranquillité d'esprit, la joie, le bien-être, en réalité, donc, nous nous comportons d'une manière qui empêche la réalisation de tels objectifs. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, donc, nous avons une très forte saisie du moi, du soi. Nous mettons donc vraiment ce moi, ce soi comme au centre de tout. Et à partir de cela, nous développons un très fort attachement envers nos proches, nos parents, nos enfants, nos amis, etc. Et donc, nous avons ce très fort attachement. Et à partir de cela, excusez-moi. Et de ce fait, dès que quiconque pourrait, si on nuit ou pourrait nuire ou créer des problèmes, que ce soit à nous-mêmes ou à nos proches, à nos enfants, notre famille ou nos amis, etc., immédiatement nous considérons de tels individus avec force comme des ennemis et envers de tels individus nous laissons ainsi se développer la haine, l'aversion, la colère, etc. Et à partir de tels comportements, de telles tendances, de telles manifestations à notre esprit, il est certain que nous perdons toute possibilité de tranquillité d'esprit, de bien-être, de joie, d'harmonie. Par conséquent, au moins ce qui importe, c'est de faire déjà dans un premier temps au moins régresser cet attachement et régresser donc ces tendances à la haine et l'aversion. Donc, ce qui importe, c'est de faire progresser notre esprit. Et donc, pour faire progresser notre esprit, il est indispensable de nous efforcer de réduire au moins l'attachement envers les proches et la haine, l'aversion envers ceux que nous considérons comme des ennemis. Et par conséquent, ce qui est important, c'est au moins de faire en sorte de développer l'équanimité envers les êtres, c'est-à-dire d'établir une forme d'égalité d'esprit qui fait que l'on se défait de cette partialité de la haine d'une part et de l'attachement d'autre part et que l'on s'efforce d'établir donc tout d'abord une égalité d'esprit, cette équanimité envers tous les êtres.
C'est ça. Et donc, il disait ensuite dans le texte, abandonner la terre de ses pères, où règnent les ténèbres de l'aveuglement, oublieux de ce qu'il convient de pratiquer et de rejeter. Donc, effectivement, lorsque nous sommes ainsi sous l'emprise d'une part de l'attachement ou de l'aversion, de la haine, alors notre esprit est totalement comme aveuglé et donc nous sommes incapables de voir vraiment ce qu'il convient de rejeter ou de pratiquer. Donc, cela n'est pas nécessairement à prendre au sens littéral, à savoir donc abandonner la terre de ses pères. Donc cela ne veut pas dire que nous devions quitter nécessairement notre pays, notre patrie, etc. Mais ce que nous devons abandonner, c'est comme le très fort attachement par exemple, à notre terre natale ou donc à notre pays, etc., de telle sorte que l'on soit totalement accroché donc à cette terre et que de ce fait aussi on en vienne à développer de la haine, de l'aversion envers tous ceux qui pourraient avoir quelque hostilité envers cette terre que nous chérissons, etc. Donc ce sont ces attitudes ainsi d'attachement et d'aversion, de haine que nous devons rejeter. Donc cet attachement envers, donc, par exemple, notre terre natale, etc., ou notre pays, c'est essentiellement de cette manière que nous devons comprendre cela. Et cela ne veut pas dire que nous devions concrètement, nécessairement, nous exiler. Et ainsi, lorsque apparaissent en nous, soit par exemple un très fort attachement, que nous sentons submergés vraiment par cet attachement, alors il est nécessaire de mettre en œuvre les antidotes à donc cet attachement et en l'occurrence à donc méditer sur toutes les impuretés, les imperfections de ces objets d'attachement et de méditer également sur l'impermanence. Par exemple, si nous sommes très attachés à certaines de nos possessions, en méditant donc sur l'impermanence de tous ces objets, nous pourrons faire régresser donc cet attachement. Et si nous sommes en proie à la haine, à l'aversion, à la colère, etc., alors il est nécessaire de méditer sur la patience, de méditer l'amour, la compassion. Donc par exemple, si nous éprouvons de la haine envers une personne qui nous fait certains torts, alors il est important d'une part de voir que cette personne en fait n'est pas simplement une personne étrangère, mais qu'elle a été notre mère un très grand nombre de fois tout au long de nos existences passées, et que en fait, si à présent elle nous nuit, c'est parce qu'elle-même elle est dominée par ses propres perturbations mentales et ses facteurs perturbateurs de l'esprit, etc. Et ainsi, nous pourrons mettre en place la patience, méditer sur l'amour, la compassion, ce qui fera régresser notre haine, notre aversion. Donc
le troisième verset énonce, donc, délaissant les objets néfastes, on fait décliner progressivement les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc ces objets néfastes sont en fait en relation avec ce que Geshe-la vient d'expliquer. Donc à savoir ces objets néfastes sont ces objets qui font croître l'attachement, qui font croître l'aversion, etc. Donc si nous... Donc, par exemple, si nous avons un très fort attachement envers nos proches ou envers notre pays, etc., alors tout cela ne fera continuellement qu'accroître la force des facteurs perturbateurs de l'esprit. Et donc, il est important alors de faire décroître, donc régresser cet attachement. Et donc si en quelque sorte nous nous écartons de ces objets d'attachement, alors naturellement les facteurs perturbateurs de l'esprit régresseront. Janshin qui pède au Gejama. Et il est dit donc ensuite, en l'absence de distraction, la pratique des vertus s'accroît d'elle-même. Donc, en effet, donc, si l'esprit n'est pas continuellement agité par toutes sortes de distractions, alors nous pourrons donc faire en sorte que de développer les vertus, les qualités. Donc si l'esprit n'est pas complètement agité par toutes sortes de distractions, donc comme il est dit ensuite, donc nous pourrons avoir alors comme une conscience claire, et le texte dit ensuite, donc de la conscience claire naît la confiance en le Dharma. Et donc, il est dit ensuite, donc, s'en remettre à la solitude, telle est la pratique des fils de victorieux. Donc, par cela, ce que nous devons comprendre, donc, c'est que demeurer donc comme dans un endroit paisible en ce sens, donc un endroit où donc les objets qui seraient comme dépourvus, dénués des objets susceptibles de faire croître nos désirs attachements, de faire croître notre colère, notre haine, notre aversion. Lorsque donc il est question ici comme de s'en remettre à la solitude, cela peut être compris de diverses manières. Donc bien sûr, si l'on veut s'appliquer à la méditation, disons comme dans la solitude, de manière de se retirer, donc dans un certain isolement, etc. Cela est bien sûr possible dans certains cas, mais nous nous trouvons de manière générale dans une situation où nous devons travailler, nous occuper de notre famille, etc. Donc nous avons mais nous pouvons tout à fait appliquer ce qui est dit
dans ce texte, à ce moment-là, donc cette solitude revient à s'efforcer de maîtriser son esprit de manière à faire en sorte que l'esprit puisse être paisible et donc nous fassions régresser les facteurs perturbateurs de l'esprit, le désir, attachement et la haine et l'aversion. Cela revient en fait à, d'une certaine manière, s'en remettre à la solitude. Et donc, dans le 4e verset, il est énoncé, donc, proches et amis, longtemps unis, se séparent. Les possessions amassées à grand-peine sont laissées derrière. Donc, et donc, ce qui est le début donc, de ce verset, donc cela fait référence au fait de renoncer en quelque sorte donc à toutes les jouissances de cette vie, disons à se détourner véritablement de l'attachement, disons, à cette vie, en voyant que même si nous avons été longtemps unis à des proches, à des amis, notre famille, etc., tôt ou tard nous devons en être séparés, et toutes nos possessions que nous avons amassées, même lorsque cela nous a demandé de nombreux efforts, donc tout cela nous devons, quand vient le moment de la mort, nous devons laisser tout cela derrière. Et il est dit ensuite, la conscience invitée, qui est comme donc quitte le corps qui l'hébergeait, donc la conscience qui est comme l'hôte, qui est comme l'invité dans ce corps qui l'héberge. Donc, lorsque vient le moment de la mort, effectivement, donc notre conscience va quitter ce corps et qui l'hébergeait, et donc renoncer aux préoccupations de cette vie. Telle est la pratique des fils de victorieux, la pratique des bodhisattvas. Et donc, comme donc le dit le texte, proches et amis longtemps unis se séparent, donc tous ceux dont nous avons été proches dans cette vie, donc nous devrons les quitter quand viendra le moment de la mort. Mais lorsqu'il est souligné l'importance donc de se défaire, en fait, de se défaire de l'attachement donc envers les proches, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que nous ne devions pas avoir de bienveillance, d'amour, de compassion envers nos proches. Au contraire, nous devons développer l'amour, la compassion, la bienveillance. Mais ce dont nous devons nous défaire, c'est de l'attachement qui fait que nous avons à ce moment-là une attitude totalement partisane, partiale, et que cet attachement, donc d'une part, fait que nous nous accrochons en quelque sorte à un côté, à ce qui est comme de notre côté, nos proches, et de ce fait nous rejetons, nous repoussons, nous haïssons tous ceux qui pourraient porter atteinte à tous ceux qui nous sont proches. Donc c'est de ces attitudes totalement partisanes et extrêmes dont nous devons nous défaire, et non pas donc de la bienveillance, de l'amour, de la compassion. Et donc
Donc ainsi, donc proches et amis longtemps unis se séparent, donc nous devons donc tous seront ainsi tous séparés de nos proches, et toutes les possessions amassées à grand-peine sont laissées derrière, donc tous ces biens que nous possédons à présent, nous devrons les laisser derrière nous, nous devrons aussi en être séparés. Donc, nous ne pourrons pas, en quelque sorte, comme nous défaire comme instantanément ou très rapidement du fort attachement que nous pouvons éprouver ou de la haine, de l'aversion, mais il est important de nous appliquer à faire progresser notre esprit pour que petit à petit nous puissions faire régresser donc ces tendances négatives de notre esprit. Donc il y a eu ainsi donc de nombreux bodhisattvas du passé et certainement du présent aussi, qui ont ainsi comme littéralement abandonné, comme l'est dit, abandonné leur propre pays, leur propre terre, qui ont renoncé à toutes les possessions matérielles, qui se sont se sont éloignés en quelque sorte de tous leurs proches et qui ont développé un total détachement, qui se sont défaits totalement de la haine, de l'aversion, de l'attachement, etc. Et qui ont en fait ainsi renoncé à toutes les préoccupations de cette vie. Donc il existe ainsi de tels bodhisattvas. Même si, bien sûr, actuellement, nous ne pouvons pas nous appliquer de cette manière à de telles pratiques, néanmoins, nous ne devons pas considérer cela comme des pratiques auxquelles nous devrions définitivement renoncer. Et en fait, ce que nous devons comprendre également, c'est que les amis que nous devons fuir, ce sont ceux que l'on appelle donc les mauvais amis. Mais ceci va être détaillé par la suite. Donc dans le verset suivant, il est effectivement fait référence aux conséquences de la fréquentation de ce qui est appelé des mauvais amis, et à savoir, donc il est dit, donc lorsqu'on les fréquente, ils font croître les trois poisons et régresser l'étude, la réflexion et la méditation. À leur contact, on devient sans amour ni compassion. Donc se défaire des mauvais amis, telle est la pratique des fils de victorieux, des bodhisattvas. Donc, lorsque nous fréquentons des personnes qui ont de très mauvais comportements,
et que comme les fréquentons assidûment, ces personnes vont avoir sur nous une mauvaise influence et elles vont de ce fait faire croître notre attachement, faire croître notre haine, notre aversion, etc. et de nombreux facteurs perturbateurs de l'esprit. Elles vont en quelque sorte comme nous écarter, nous faire obstacle à donc notre pratique de l'étude, de la réflexion, de la méditation. Elles vont également faire régresser ou comme l'amour, la compassion que nous pourrions développer. Et donc, c'est pourquoi il est dit, ici, se défaire des mauvais amis, telle est la pratique des bodhisattvas, des fils de victorieux. Donc, lorsqu'il est question de se défaire des mauvais amis, donc de ces amis dont la fréquentation est nuisible, cela ne veut pas dire que nous ne devions pas avoir de compassion envers de tels individus. Au contraire, nous devons avoir de la compassion pour de telles personnes, et cela ne veut pas dire non plus que systématiquement nous ne devions pas du tout avoir de relations avec eux, mais nous devons, ce qui est important, c'est de ne pas comme entrer sous l'influence de telles personnes, en quelque sorte de ne pas nous vouer à de telles personnes, de ne pas faire mettre notre confiance dans de telles personnes. Et donc, pour les bodhisattvas, tous les êtres sont des amis, et pour les bodhisattvas ont de l'amour, de la compassion pour tous les êtres. Mais ce qui est important, lorsqu'il s'agit de personnes qui peuvent être néfastes et qui pourraient, si l'on est influencé donc, par de telles personnes, alors il est important donc de ne pas renoncer à l'amour et à la compassion envers de tels individus, mais au besoin, donc si ces personnes peuvent vraiment avoir une mauvaise influence sur nous, de prendre nos distances de telle sorte qu'elles ne puissent pas faire obstacle à notre pratique du dharma. Mais cela ne veut pas dire que nous devions comme abandonner notre compassion envers de tels individus. Et donc, lorsqu'on devient donc un bodhisattva, cela implique que l'on éprouve une compassion infinie et donc en quelque sorte très stable, constante, envers tous les êtres sans aucune exception. Et donc s'il arrive que finalement un bodhisattva en quelque sorte abandonne sa compassion envers ne serait-ce qu'un seul être, à ce moment-là, son esprit d'éveil, sa bodhicitta, se dégrade, et donc cela est comme une dégradation de l'esprit d'éveil. Donc, et à notre niveau, même si nous ne sommes pas des bodhisattvas, néanmoins nous nous efforçons de développer des qualités d'amour, de compassion, et donc lorsque nous avons vis-à-vis d'un individu une attitude, disons, comme hostile, que nous, en quelque sorte, nous renonçons à notre compassion, à notre amour envers certains individus, sous prétexte donc qu'ils nous sont désagréables, qu'ils nous nuisent, etc. Donc cela, comme entrave, fait obstacle à notre développement de la compassion et à notre développement de l'esprit d'éveil.
Bien sûr. Bien sûr. Donc, bien sûr, bien sûr.